Ici Ben Mobamba, qui vous parle depuis Moscou, dans la Fédération de Russie. C'est un message au sujet de l'incarcération qui a eu lieu aujourd'hui de M. Léandre Nzioué, maire sortant, en tout cas juridiquement et techniquement maire sortant de la commune de Libreville, capitale du Gabon. Je viens aujourd'hui vous mettre en garde contre 3 choses. Ces choses sont relatives à l'impossibilité pour tout citoyen et toute citoyenne de notre pays qui se respecte de se réjouir de l'arrestation et de l'enfermement du maire sortant de Libreville, maire corrompu, mais en tout cas, ces actes totalement illégaux et illégitimes ne respectent pas l'état de droit. Et c'est ce que nous reprochons à cette manière de faire la justice. 3 raisons principalement de ne pas se réjouir de l'arrestation du très corrompu maire de Libreville, arrestation totalement illégale, en dehors même des standards internationaux et même des standards nationaux. Premièrement, il s'agit d'une justice spectacle et spectaculaire. Il y a une différence entre rendre la justice au nom du peuple gabonais, au nom de l'état de droit, et procéder à des actes juridiques spectaculaires et qui correspondent plus à une justice spectacle qu'à l'application du droit. Donc, en la circonstance, le pouvoir gabonais que je connais, mais qui n'est plus ce qu'il était, du temps où j'étais au gouvernement, qui est devenu le pouvoir d'une folle, la première dame, et d'un petit fou, le coordonnateur des affaires présidentielles, pour ne pas nommer le fameux Noureddine Valentin, avec sa mère Sylvia Valentin, appuyée par le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle, qui n'a plus de constitutionnel que le nom, puisque le texte fondamental, ou plutôt la loi fondamentale, la Constitution, est devenue une plaisanterie au Gabon. On fait ce qu'on veut, on vote n'importe quoi, de toute façon, Ali Bongo n'est plus là, il n'y a plus de père de la nation, il n'y a plus de dirigeant légal, puisque en manque déjà de légitimité, puisque en 2016, un pouvoir illégitime s'est installé, bien entendu. J'étais dans ce gouvernement au nom de la raison d'État, je ne le regrette pas du tout, j'ai agi en responsabilité et c'était ma décision, je n'y reviendrai plus, mais ce pouvoir était déjà illégitime, il était légal, parce qu'il s'appuyait sur la Constitution. Mais maintenant, il n'y a plus de Constitution. Il n'y a plus d'institution constitutionnelle valable. C'est le désordre. C'est maintenant le pouvoir de la Légion étrangère. Nous avons des ministres qui n'ont rien de citoyens de ce pays, peut-être par la naturalisation, mais en tout cas pas par le patriotisme. Donc on fait de la justice spectacle, on jette finalement les gens dans la fosse aux lions, même s'ils sont coupables, il doit être prouvé qu'ils sont coupables avant de les arrêter et de les mettre en prison. On ne peut pas utiliser la détention comme un acte juridique. Et c'est ce qu'on reproche à ce pouvoir de malade qui dirige le pays, c'est la détention comme ordre juridique et le spectacle et l'humiliation des gens. Ça, c'est inacceptable et ne doit pas être accepté. L'autre raison, c'est que il faut se garder en tant que citoyen gabonais de ne pas oublier que on ne peut pas se réjouir de l'arrestation de Léandre Nzioué, même s'il est coupable de corruption, il doit être bien sûr mis en examen, il doit y avoir des enquêtes, il doit être prouvé qu'il est coupable et être envoyé en prison, et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a trop de monde en prison aujourd'hui, en détention, sans jugement,
en dehors même des standards internationaux, la communauté internationale laisse faire, on laisse les gens en prison politique, mais aussi on laisse des prisonniers de droit commun sans jugement, avec comme finalement sanction la détention, et on les libère après avoir purgé des sanctions. Ils en ressortent très affaiblis moralement et physiquement. Cela a trop duré, et les Gabonaises et les Gabonais, moralement, ontologiquement ou éthiquement, si je peux m'exprimer ainsi, ne peuvent pas se réjouir de voir les gens aller en prison et puis dire que c'est une bonne chose. Personne n'a le droit d'aller en prison sans qu'il ait été prouvé que les actes qu'on lui reproche, eh bien, il les a vraiment commis. Donc, faisons attention, nous allons détruire l'État gabonais si nous ne respectons plus l'État de droit. Et moi, je me suis battu depuis des années pour que l'État gabonais ne s'effondre pas. Et il est en voie d'effondrement et de destruction. Et pour finir, on ne peut pas se réjouir de l'arrestation de Léandre Zieux. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont ordonné, par exemple, l'enlèvement de la petite Djenabo à Fougamou. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On a arrêté une certaine Moussavou Massandé qui a enlevé cette fille, où on connaît son nom, mais on ne sait pas ce que fait le procureur. Aujourd'hui, Rinaldi a disparu depuis janvier 2020, un petit de 3 ans à Bitam. Il n'y a eu aucune mobilisation, personne, il n'y a pas d'enquête sérieuse, et personne n'est arrêté. Les criminels rituels continuent à enlever les gens, à tuer les gens, et puis on trouve ça normal, et on laisse faire, on s'y habitue. On a des gens qui ont volé l'État de manière inconsidérable, de manière incroyable. Ils sont aujourd'hui comme Serge Mikoto, qui a volé le fonds gabonais pour l'investissement stratégique, autant dire pour les générations futures. Ils ont volé l'argent. Eh bien, il est ambassadeur à Bruxelles. Il n'est pas un gros bouquet. Pourquoi? Parce qu'il est parent Bongo ou je ne sais pas quoi, parce qu'il connaît les secrets du secret. Donc il ne faut pas se réjouir de ce genre d'action. Il y a des gens, Hervé Patrick Opianga, ils sont nombreux, ils sont légion, y compris le Premier ministre actuel, y compris les anciens membres du gouvernement, les anciens ministres de l'économie, les Régis Simon. Ils sont pleins, ceux qui ont vraiment détourné et mis ce pays à genoux par terre, mais ils sont libres. Donc, ce 2 poids et 2 mesures doit déjà nous poser question. Ou bien on fait une véritable opération main propre au Gabon, comme moi j'avais suggéré qu'on fasse une opération Mamba à Ali Bongo, j'ai été écouté, et puis quand l'affaire a commencé à toucher Liban Suleiman, le Somalien gabonais, eh bien l'affaire s'est arrêtée. Il a été convoqué une fois à la DGR et puis on n'en a plus parlé. Ali Bongo avait demandé que j'assume cette responsabilité de convoquer Liban Suleiman devant la DGR, et moi je n'ai pas joué le jeu, et du coup Liban Suleiman n'a pas été arrêté. Moi je n'avais pas à dire que c'est moi qui ordonnais les enquêtes de l'opération Mamba. Donc, enfin, je préfère fermer cette parenthèse. De ce fait, vous avez bien retenu qu'il y a 3 raisons. Non à la justice spectacle et spectaculaire. Il y a des gens dans le pays qui sont des grands détourneurs de fonds et ils ne sont pas inquiétés. Ensuite, il ne faut pas oublier la nature de ce pouvoir qui est foncièrement malsaine, et on ne peut pas aujourd'hui se réjouir que ce pouvoir arrête des gens parce qu'il était déjà illégitime, il est devenu illégal puisqu'il n'y a plus de président. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de constitution. Donc arrêtons de nous réjouir pour tout et n'importe quoi. Je vous remercie. C'était Ben Moubamba qui vous parlait depuis Moscou, et j'espère vous retrouver dans les prochains jours. Au revoir.